Alléluia. 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 Que la paix de notre Seigneur soit avec tout un chacun. Amen. Que sa grâce inonde tout un chacun. Amen. Vous qui êtes devant la face de Dieu et ceux qui ne sont point là, que les mêmes bénédictions soient aussi leur partage. Amen. Nous sommes heureux d'être au devant des enfants de Lully. Amen. Vous voyez, le sourire que j'esquisse montre la joie qui m'anime fortement. Amen. Nous étions au Cameroun pour l'intronisation du chef du diocèse de ce grand pays, Papa Touko, et tout s'est très bien passé selon la grâce du Seigneur. Amen. Avant que je ne monte dans la vie, il m'a dit, quand tu vas là-bas, dis au peuple de Lully que tout s'est bien passé. Amen. Et il remercie chaleureusement le peuple de Lully pour ses efforts, pour le soutien spirituel et financier, pour tout ce que vous avez pu faire pour la réussite de cet événement. Amen. Sachez, c'est un événement important pour le continent africain. Pourquoi? Parce que depuis que le pasteur SPJ, Emmanuel Bachofa, a pris la succession, depuis 22 ans, et pourtant il a tourné en Afrique, il n'a jamais mis pied au Cameroun, et c'était la première fois. Sachez, il y avait beaucoup d'appréhension, il y avait beaucoup de questions, mais les anges étaient là, et la victoire était dans le camp de ceux que Dieu a choisis et investis. Amen. Que Dieu les fortifie. Amen. Vous avez vu les photos qu'il a envoyées, les liens de réseau. Ouais, cela montre on voulait que vous aussi vous vivez ces événements heure après heure, jour après jour. Et il y a une photo, ou des photos qui ont été envoyées sans légende, où vous avez pu voir des enfants en train de chanter. Oui. Ça a été la grande découverte pour nous de voir des enfants de 10-12 ans être des maîtresses de cœur. Oui. Ben, je vous dis, maîtresses de cœur. Et manipuler les instruments comme jamais. Oui. Donc le Cameroun relève de beaucoup de talent. Tellement cela nous a émerveillés qu'on s'est dit, mais comment se fait-il qu'à cet âge, il maîtrise autant les cantiques, les instruments? C'est aussi un prodige à nos yeux, mais c'est aussi la volonté de Dieu. Amen. Donc si nous les avons envoyés, c'est pour montrer à ceux de Paris, à ceux de la France, à ceux de la diaspora, que oui, le peuple du Cameroun est un peuple hautement spirituel. Et ils ont été à l'école. Ils ont été à l'école, ils ont appris et ils appliquent avec beaucoup de dextérité ce qu'ils ont appris, ce qu'on leur a appris. Que cela aussi soit pour nous une source d'inspiration. Amen. Que cela soit aussi pour notre jeunesse une source de recherche, de progrès pour être justement à leur niveau. Parce que je peux vous assurer que c'est vraiment extraordinaire. Que Dieu les bénisse. Amen. Je vous assure que c'était des moments merveilleux. Je prends ce temps pour le dire parce que je me dis non, il faut en parler pour pas que les gens aient peur du Cameroun. Ah non.
Même nous, à notre descente de l'avion, je vais vous raconter quelque chose. Vous savez, quand on sort de l'avion, il y a des postes de contrôle, de douane, de la police, tout. On sort de l'avion, il y avait une pancarte avec notre nom. On est venu nous chercher pour passer dans l'allée des VIP. Vous voyez. L'œuvre de Dieu ouvre beaucoup de portes. Amen. Et quand on dit que s'il est bon de faire l'œuvre de Dieu, on le voit dans cette distinction parce que Dieu distingue toujours les chrétiens célestes. Amen. Donc ne faiblissons jamais dans cette œuvre-là. Et ne pensons pas que cette œuvre elle est pour nous tout seuls. Non, elle est pour les enfants de Dieu. Amen. Et en ce mois où nous avons fêté notre 19e fête des moissons, Dieu a mis une onction spéciale sur l'huile la grâce. C'est vrai. Parce que étant là-bas, les visions qui sortaient sont des visions de prospérité, de bonheur, d'élévation, non seulement de restauration, mais d'une double portion qu'on a point de vue, plus que ce que Élie, quand Élie est parti, plus que ce que Élisée, a reçu de la part de Dieu. Non seulement ce sera la double portion de la grâce, mais cela sera aussi la double portion de la force spirituelle pour pouvoir mener à bien l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Donc bientôt, ils vont nous rejoindre. Mais l'œuvre doit continuer et nous ne devons point faiblir parce que les défis qui sont devant nous sont des défis colossaux. Que Dieu nous fortifie. Amen. Que Dieu fortifie les moments, Amen. fortifie les choristes, Amen. fortifie les frères et sœurs, Amen. fortifie aussi les absents. Amen. Quel que soit l'endroit où se trouve, que Dieu les fortifie. Amen. Donc, sachez que les jours, les semaines et les mois à venir, il y aura des délégations de la paroisse de la grâce pour aller soutenir l'œuvre du Cameroun. Parce que ça aussi, ça fait partie des demandes qu'ils ont formulées. Il faut que nous puissions nous mobiliser pour aller les soutenir fortement. Que Dieu nous donne donc les moyens. N'est-ce pas? Mais les moyens viendront. Il va donner. Il va donner. Amen. Nous venons donc aux lectures du jour. Le premier texte qui est tiré du livre de Lévitique, en son chapitre 23, du 9e au 14e verset, qui nous parle de la résurrection, nous parle de comment est-ce que le culte de sabbat qu'on appelle, parce qu'on dit sabbat, c'est le culte de la résurrection. Donc à chaque fois quand tu viens faire le sabbat, tu rentres dans un nouveau cycle, tu rentres dans une nouvelle vie. Et il faut que tu le saches. Parce que si tu viens au culte de sabbat, culte de la résurrection, et que tu penses que Dieu ne t'a pas ressuscité, et que tu as encore cette appréhension, cette peur en toi, ça veut dire que la foi qui est en toi est une foi qui n'a pas été éprouvée ou reconnue pour que tu puisses témoigner, comme la lecture nous recommande d'aller et d'apporter les prémices de ce qui est cher en nous pour remercier Dieu de la vie qui nous a renouvelés. Le deuxième texte est tiré du livre de Matthieu, Matthieu en son chapitre 13 du 24e au 30e verset qui nous parle du royaume de Dieu. Vous voyez, le premier texte nous parle de la résurrection et le deuxième nous parle de son royaume. Quelles sont les modalités et comment est-ce que Dieu va faire le tri pour que tous ces enfants qu'il a mis dans sa bergerie puissent monter et être de nouveau ensemble pour le servir en esprit et en vérité. Mais nous allons nous poser une question en disant, depuis le temps que nous sommes dans la maison de Dieu, que nous avons rencontré Christ, que nous l'avons côtoyé, est-ce que nous sommes profondément transformés? Est-ce que le fait de côtoyer Christ, d'entendre les paroles, parce que la parole vient de Dieu, et cette parole qui a été faite chair, nous a transformés, est-ce que cette transformation, elle est efficace? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est effective? Même Jésus l'a posé aux apôtres qui étaient avec lui, en disant, est-ce que vous,
êtes avec moi, vous êtes sûr que vous avez eu le bon enseignement. Prenons le livre de Matthieu, si quelqu'un trouve, prenez-moi le livre de Matthieu, en son chapitre 16. Matthieu 16. Mais heureux sont vos yeux. Non, commencez au verset 5. Les Alors, disciples en passant à l'autre bord, oui, écoutons bien. Il dit, ce passage nous dit quoi? Les disciples en passant à l'autre bord, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. alors, Jésus leur dit, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a enseigné le peuple, a multiplié le pain, n'est-ce pas, et le poisson. Le peuple a mangé. Maintenant, il fallait qu'il continue, n'est-ce pas, son évangélisation parce qu'il ne devait pas rester statique. Et c'est ça aussi, l'évangélisation, parce que l'évangélisation, c'est d'être dans cette dynamique pour pouvoir apporter la parole aux peuples qui nous sont dans l'ignorance. Et c'est aussi ce que Paul a dit dans le livre, nous allons voir tout à l'heure dans le livre de 2 Timothée. Alors, il dit, quand maintenant ils sont partis de là où ils étaient, il a posé sa question. Jésus leur dit, Il a posé la question en disant, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. alors il a posé la question, est-ce que vous avez pris, vas-y, reprends le verset 5. Les disciples, en passant à l'autre bord, Oui, avaient oublié de prendre des pains. ils avaient oublié de prendre du pain. Continue. Jésus leur dit, Alors, comme ils ont oublié de prendre le pain, Jésus tire maintenant l'attention en disant, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens Oui. et des sadducéens. oui. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, Donc ils n'ont pas compris en disant, mais on a oublié de prendre le pain, et lui, il nous parle de levain. De ne point prendre le levain des sadducéens et des pharisiens. Où est-ce qu'il veut en venir? Où est-ce que nous voulons en venir en faisant lire ce passage? Quelle était maintenant la réponse de Jésus? Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Alors, sans qu'ils ne bronchent, sans qu'ils ne disent mot, Dieu, qui sont les cœurs et les reins, a vu en eux ce grand trouble. Il dit, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de parler de cette manière en eux-mêmes? Gens de peu de foi, Il dit, gens de peu de foi, parce que... sur ceux que vous n'avez pas pris de pain. Oui. Êtes-vous encore sans intelligence? Alors, il dit, homme de peu de foi, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le pain. Et pourtant, il a fait combien? Il a fait 5000 pains. Ils auraient dû, comme un homme avisé, prendre ne serait-ce un petit peu de pain. Mais il dit non, ce pain-là, vous ne devez point le prendre. Le levain, vous ne devez point prendre le levain de cette contrée. Pourquoi? Continue. Ne vous rappelez-vous plus les 5 pains Oui. des 5000 hommes et Oui. combien de paniers vous avez emportés? Oui. Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Oui. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Alors, donc vous voyez, il dit, vous n'avez pas compris que réellement, ce n'est pas le pain qu'on mange, ce n'est pas de ce pain que je vous ai parlé. Parce que vous pouvez, oui, partir avec le pain restant après avoir distribué et fait nourrir le peuple de Dieu. Vous pouvez partir avec le poisson qui restait, mais il dit non, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? Gardez-vous du levain des pharisiens Il dit, gardez-vous donc de prendre le levain des pharisiens et des et sadducéens. des sadducéens, oui. Alors ils comprirent Alors il comprit seulement en ce moment, que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, oui. mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc vous voyez, il dit, donc eux là maintenant ils ont compris parce qu'il leur a ouvert l'esprit en disant, finalement ce n'est pas le pain, ce n'est pas ça l'essentiel. Parce que nous acharnons sur le pain, sur ce que nous voyons, parce que pensant que c'est ça qui va nous apporter le confort, la délivrance, la guérison. Mais il dit non, il ne faut pas que nous nous laissons emporter par l'enseignement que les pharisiens et les sadducéens disent, pour que cela nous imprègne, pour que cela soit le levain qui va gâter notre œuvre, qui va faire germer en nous les mauvaises choses, qui va faire grandir en nous
les mauvaises choses, les mauvais desseins. Pourquoi? Parce qu'on dit le levain fait quoi? Fait gonfler la farine. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Et que nous ne devons point manger le pain sans levain, parce qu'il ne veut pas que de ce levain soit dans ce que nous allons présenter comme action de grâce au devant de lui, comme gerbe, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est profond. Et il faut que nous puissions comprendre ce qu'il dit. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il dit? Reprends ce dernier passage. Il dit, gardez-vous oui. du levain des pharisiens Oui. et des sadducéens. Oui. Alors ils comprirent oui. que ce n'était pas du levain du pain oui. qu'il avait dit de se garder, oui. mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Gardons-nous des enseignements des pharisiens et des sadducéens. Où est-ce que nous voulons venir? Le deuxième texte nous dit quoi? Il nous dit, prenons à partir Matthieu 13, verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un trouve. Il leur proposa une autre parabole, oui. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Oui. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, oui. sema de l'ivraie parmi le blé, oui. et s'en alla. Donc c'est de cet ivraie que Jésus tire notre attention en disant, l'ivraie c'est quoi? Ce sont ces pharisiens et ces sadducéens qui vont donner les enseignements qui sont contraires à la doctrine de l'Église du christianisme céleste, qui vont égarer les enfants de Dieu. Mais néanmoins, il ne veut pas que ces pharisiens et ces sadducéens soient ôtés du milieu des enfants de Dieu, mais il dit, grandissez avec eux, mais néanmoins, faites attention à ce que leur levain ne vienne pas gâcher votre action de grâce, vos gerbes que vous allez amener devant le sacrificateur et qui va agiter de part et d'autre pour que cela soit une action de grâce agréable pour moi, parce que c'est cela, la vie que je renouvelais en vous. Il dit donc, il vint la nuit pour faire quoi? Pour semer l'ivraie. Et cet ivraie, c'est quoi? L'ivraie, c'est le frère, c'est la soeur, c'est la maman, c'est le papa qui, connaissant et sachant les lois de Dieu, vont tout faire pour que tu tombes dans le piège. En gardant une partie de l'enseignement ou de la vérité pour pas que toi, tu puisses avoir tous les éléments nécessaires et que tu poses des actes. Après, on va dire oui, c'est parce que tu n'étais pas en esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle ceux qui posent des impasses, n'est-ce pas? Ceux qui posent des pièges dans la vie spirituelle de leurs frères et de leurs sœurs. Mais Jésus dit non, il ne faut pas les enlever parce que je veux que vous progressez tous ensemble. Que vous progressez tous ensemble. Pourquoi? Parce que le dernier jour, quand la gerbe viendra devant le sacrificateur suprême, qui est celui qui va agréer nos fêtes des moissons, parce que la moisson c'est quoi? C'est la fin du monde, la fin d'une époque et le commencement d'une autre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Effectivement, la moisson de cette année était exceptionnelle et Dieu nous dit, nous devons le remercier. Nous devons le remercier. Pourquoi? Parce que lui-même, il a institué des fêtes. Et la fête de la moisson fait partie de cette fête que l'Église doit célébrer, la Pâque, la Pentecôte, la fête de la moisson, l'Assomption, n'est-ce pas, et la naissance, n'est-ce pas, et la nativité. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit dans le premier texte? Il dit, quand tu viendras pour faire le sabbat et que Dieu va renouveler ta vie, le lendemain, il faut que tu te représentes devant le sacrificateur et que tu apportes quoi? Les prémices de ta moisson. C'est quoi les prémices de la moisson? De l'huile, la grâce. C'est quoi les prémices
de la moisson des frères et des sœurs de cette paroisse de l'Église du Christ céleste dans le monde entier. C'est là-dessus que nous devons nous poser des questions et se dire, il faut que je prépare le meilleur pour Dieu. Parce que, à travers cela, il nous parle de la résurrection de son Fils, qui a donné sa vie pour que nous soyons maintenant dans la grâce, parce que nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes dans la grâce. Et c'est cette grâce que nous devons conserver, protéger et grandir en la partageant. Parce que moi tout seul, je ne peux pas être appelé et que mes frères et sœurs avec lesquels j'ai travaillé puissent rester. C'est pour cela que nous devons donner l'enseignement, le vrai enseignement. C'est que nous sommes tous sur un même pied d'égalité et nous ne devons pas être la pierre d'achoppement de notre frère et de notre sœur. Parce que toi, après, tu as dit, moi je vais être tout seul. Mais seul, ça veut dire que ceux qui sont dans la barque en train de ramer avec toi, tu penses que Dieu ne va pas les sauver? Dieu dit non. Eux aussi, ce sont les enfants que j'ai créés à mon image. Mais je sais qu'il y a un livret parmi eux, mais néanmoins, je veux que le livret s'inspire de la bonne semence et qu'il puisse se transformer. Maintenant, si tu refuses de te transformer, sache que c'est le feu qui t'attend. Parce qu'avant qu'on ne mette l'ivraie dans le feu, qu'est-ce qu'on fait? On lit. Que nous dit le passage dans la deuxième lecture. Matthieu 13, prenez le verset 24, je crois. Et le verset 28. Ouais. Verset 28. Matthieu 13, qu'est-ce qu'il dit? Il leur répondit. C'était l'ennemi qui a fait cela. Oui. Et les serviteurs lui dirent. Oui. Veux-tu que nous allions l'arracher? Oui. Non, dit-il. Non, dit-il, oui. De peur qu'en arrachant l'ivraie, oui, vous ne déraciniez en même temps le blé. Oui. Laissez-les croître ensemble, oui, l'un et l'autre, jusqu'à oui, la moisson. Oui. Et à l'époque de la moisson, et donc il dit, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, oui, arrachez d'abord l'ivraie, oui, et liez-la en alors, germe. il dit d'arracher l'ivraie et de faire quoi? Et de la lier. Donc, vous voyez, si l'ivraie est arrachée, on attache l'ivraie. On la lie l'ivraie. Donc, on enchaîne l'ivraie. Alors que le blé, qu'est-ce qu'on fait? Quand on la coupe, on la pose. Qu'est-ce qu'il dit? Que dit le texte? Liez-la en gerbe pour la brûler. Oui. Mais amassez le blé. Donc, voyez, mais il dit, mais le blé, on fait quoi? On amasse le blé et on pose dans le grenier, dans le champ de Dieu, dans son royaume. Donc, vous voyez, c'est pour cela que les lectures tirent l'attention sur ceux qui font, qui font preuve d'écueil pour leurs frères et sœurs en disant attention, si maintenant ta vie est liée et que tu dis déliez-moi, mais c'est parce que peut-être Dieu a déjà procédé à la moisson et t'a enchaîné. C'est la parole qu'il dit. C'est pas l'homme qui il dit quoi? Il dit, je lui ai dit de faire quoi? De couper et de faire quoi? Et de lier. De lier et de brûler. Vous voyez la nuance? Il dit, je lui ai dit de lier. Quand, à l'époque, j'étais au Bénin, le culte des visionnaires du vendredi, les prophètes qui ne venaient pas pour se faire sanctifier et qui allaient, parce qu'il y en avait qui avaient des activités, qui allaient au marché, il y en avait qui avaient des activités professionnelles. Mais quand tu reçois l'Esprit de Dieu, le vendredi, il faut que tu sois dans le temple de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, dès qu'on commence le culte, l'Esprit tombe sur les personnes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on voit qui tourne.
ils tournent, hein, les personnes tournent. Comme s'ils étaient attachés en fait. Donc on tourne, ils tournent, tout en tournant, ils avancent. Et à chaque fois, je dis, mais pourquoi est-ce qu'ils tournent comme ça là? On dit, ah, c'est parce qu'il y a la chicote de Dieu qui les frappe, mais en même temps, la chicote les frappe, la chicote spirituelle, mais les amène dans la maison de Dieu pour qu'ils se procèdent, mais en même temps, c'est pour leur dire que tu ne devais pas être nulle part d'autre que là où Dieu t'a mis pour faire ses œuvres. La chorale a chanté un cantique tout à l'heure en disant, après le deuxième test, vous avez chanté quoi? Voilà. Prenez-moi ce cantique s'il vous plaît. La bonne conduite, je l'exige de vous. La bonne conduite, je de vous, je l'exige au fait, débarrassez-vous de toute jalousie, afin d'être proche de Dieu. Saint Gilles il a révélé, il vous demandait en joie, débarrassez-vous de tout souillure afin d'être aujourd'hui. La bonne conduite, je l'exige de vous, je l'exige même prophète, débarrassez-vous de toute jalousie afin d'être proche de Dieu. Saint Gilles il a révélé, il nous demandait en joie, purifiez-vous de toute souillure afin d'être proche du Christ. Que Dieu bénisse ces choristes. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Parce que la bonne semence est là. Et c'est pour cela que Dieu parla encore à Moïse dans le premier texte. Qu'est-ce qu'il dit? Lévitique 23, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel parla à Et il Moïse parle de nouveau à Moïse en et disant, il dit, oui. parle aux enfants d'Israël. Donc vous voyez, il parle encore au peuple de Dieu, à nous qui sommes au devant de lui en disant, Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, oui, et que vous y ferez la moisson, et que nous allons y faire la moisson, vous apporterez au sacrificateur nous apportons donc au sacrificateur, une gerbe, nous allons apporter notre vie, parce que Christ qui a ressuscité a vécu la mort. Maintenant chacun doit venir comme sacrifice agréable devant ce Dieu. Et il va donner quoi? Il va donner la gerbe, oui, les prémices de votre moisson. les prémices de notre moisson. Les prémices de notre moisson. C'est quoi les prémices de ta moisson? La moisson de 2019. Et maintenant, oui, continue. Il ajoutera de côté
côté et d'autre Alors il agitera maintenant du côté et d'autre. la gerbe devant l'Éternel. Il va agiter cette gerbe devant l'Éternel. Parce que Dieu dit, l'ivraie sera lié, n'est-ce pas? Et puis jeté au feu. Mais maintenant, ceux que Dieu va mettre de côté, qui sont les prémices de l'Uli, les enfants adorés de l'Uli, ceux-là qui se sont investis, qui ont travaillé dans l'amour, qui ont travaillé dans le partage, dans la sincérité, qui ont travaillé sans être la pierre d'achoppement de leurs frères et sœurs, Dieu va les prendre maintenant dans son royaume et va les agiter de part et d'autre devant le roi de gloire. Et il dira, grâce, grâce, grâce soit sur vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, vous voyez, merci mon Dieu nous parle de ce qui se passe en réalité dans son royaume. Parce que le sanctificateur, c'est qui? C'est Christ qui est devenu le médiateur. Donc c'est lui qui va recevoir nos gerbes, c'est lui qui va recevoir ton âme, c'est lui qui va recevoir tes œuvres et qui va les présenter à Dieu en disant, est-ce que j'ai été digne de porter cette robe blanche? Est-ce que le sang qui m'a purifié est resté le sang dans lequel j'ai lavé mes vêtements qui sont devenus blancs, est-ce que ces vêtements sont restés blancs jusqu'à ce que Dieu m'appelle? Parce que c'est aussi ça. Venir à l'église, ce n'est pas seulement prêcher la grâce, le mariage, la bénédiction, c'est aussi toucher notre cœur pour que nous puissions réfléchir sur l'après, quand nous allons recevoir l'appel de Christ. Dans quel camp serai-je? Et c'est ça. C'est de ça que Dieu nous parle. Vous voyez, tout ce qui vient, tout ce qui essaie de nous distraire, tout ça, ce sont les œuvres de Satan. Ah oui, tantôt tu auras un mal de pied, tu auras un mal de dos, tu auras un mal de tête, tu auras ci, tout ça là, pour que tu sois distrait. Mais reste focus. Toi, ton objectif c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Oui. Et c'est pour cela que la lecture de ce jour nous dit, est-ce que nous avons compris que nous ne devons pas prendre le levain des Sadducéens et des pharisiens pour gâcher notre œuvre devant Dieu? Alors, continuons dans la lecture du jour. Qu'est-ce qu'il dit après? Donc, il va l'agiter et va l'offrir comme sacrifice à Dieu. Continue. Afin qu'elle soit agréée. Afin qu'elle soit agréée. Donc, vous voyez, c'est ça. Il faut que demain, nous soyons tous dans le royaume de Dieu, comme le dit si bien après Jésus, parce qu'il va l'expliquer à ses disciples. Le jour où vous agiterez la gerbe, Oui, vous offrirez en holocauste à l'Éternel oui, un agneau d'un an sans défaut. oui. Alors, donc il dit, donc ce jour-là, nous allons offrir à Dieu un agneau sans défaut. Donc, l'œuvre que Dieu veut que tu fasses, il faut que cette œuvre soit sans défaut. Parce que quand on dit, oui, quand Dieu t'appelle, tu ne pourras pas dire, attendez, j'ai oublié de me réconcilier avec mon frère, j'ai oublié de faire la paix avec ma soeur. Ah oui, ma tante là, je me suis fâché avec elle, et elle m'a dit des choses, et j'ai dit, jamais je vais lui parler. Et mon oncle là, mon tonton là, et mon père, ma mère alors, jamais je me réconcilie avec elle. Quand Dieu va t'appeler, non, attends, et quand l'ange sera là, il va dire, t'as jamais l'amour. Non, je ne suis pas encore prêt. Il faut que j'aille me réconcilier. Non, on t'a donné tout le temps. On t'a donné tout le temps. Donc réfléchissons là-dessus. Amen. Mais dites bien, chrétien célèbre, comment as-tu examiné ton cœur? Et dis bien, chrétien célèbre, je t'en supplie. Le sang précieux de notre Seigneur Jésus, qui procura le rachat universel, afin que quiconque
c'est la dernière barre qui sanctifiera le monde. Et c'est pour ça que nos prédications ne sont pas comme les prédications de ceux qu'on voit en promettant, en faisant tomber les gens. Non, c'est de prendre conscience de ce que tu vas faire. Comment est-ce que ta gerbe sera quand tu iras devant le Fils de Dieu et qu'on va l'agiter, est-ce que cette gerbe sera une gerbe, oui, non, livrée, qui sera liée? C'est ça. Oui, ils sont des sacrificateurs. On n'est pas dans la gesticulation. Et c'est pour cela qu'il dit, il ne faudrait pas que nous embarrassions de prendre le pain, les poissons, nous embarrassons de ces choses. Et il dit de nous garder de quoi? De prendre le levain des pharisiens et des sadducéens. Parce que c'est ça l'ivraie, c'est ce levain qui va rentrer dans le cœur, qui fera que ton cœur qui était un cœur aimant va commencer à être un cœur qui déteste, qui jalouse, qui envie, qui repousse, qui dit non, finalement, c'est moi. Vous voyez? Prenons le livre de 1 Corinthiens 15. Et lisez-moi juste le verset 23. Parce que Christ, 1 Corinthiens 15, verset 23. Et verset 23. 1 Corinthiens 15, verset 23. Il dit, et comme tous, voilà, et comme tous, meurent en Adam, oui. de même aussi tous revivront en Christ. Alors donc tous nous allons revivre en Christ. Mais chacun en son rang. Vous voyez, chacun en son rang, oui. Christ comme prémisse. Donc il dit de venir avec les prémices de notre moisson, mais c'est ce Christ qui est la prémisse. Vas-y. Puis, ceux qui appartiennent à Christ. Puis maintenant, ceux que Christ va identifier comme étant semblables à lui, comme le dit si bien le livre d'Éphésiens, mais continue. Lors de son avènement. Lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Oui. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Vous voyez. Après avoir détruit toute domination. Après avoir détruit toute domination. Toute autorité. Oui. Et toute puissance. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, voyez, alors c'est cela. Donc, quand on vient, c'est vrai, Dieu dit, maintenant, on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Mais il ne faudrait pas que nous passions à côté en disant que, étant sous la grâce, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Non. Je dois être maintenant la pierre d'achoppement pour mon frère et pour ma soeur. Je dois être celui qui va le pousser à commettre l'erreur, à commettre le péché, parce que je vais faire la rétention d'informations. Je ne vais pas tout lui dire. Comme ça, oui, comme moi je sais, je suis sûr qu'il va tomber, il va chuter. Mais non, Dieu va relever ses serviteurs. Prenez. Alors, Paul, il n'a pas eu un ministère facile, mais il a dit après. Alors, prenons le livre de 1 Corinthiens 5. Si je ne me trompe pas, 1 Corinthiens 5, à partir du 7e verset. Est-ce que c'est ça? Faites Oui. disparaître le vieux levain. Oui, vas-y. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, Oui. notre Pâque, Oui. a été immolé. Ok. Non, prenez plutôt le livre de Timothée 4, à partir du 7e verset. Oui, c'est ça. 2 Timothée 4. C'est quelqu'un trouve. Et vous allez voir. J'ai combattu le bon Voilà, c'est ça. Prends à partir du verset 7. C'est ça? J'ai combattu le bon combat. Voilà. Donc, regardez un peu la destitution de Paul pendant tout son ministère. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai achevé la course. Il dit, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Oui. Désormais, Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. il dit, parce que je l'ai fait, la cour de justice sera ton héritage. Mais après, il a dit ce qu'il a pu rencontrer comme difficulté. Le Seigneur, Oui, le juste juge, oui, me la donnera dans ce jour-là, oui, et non seulement à moi, oui. mais encore à tous ceux qui ont
avènement. mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je continue. Oui, continue. Viens au plus tôt vers moi, Oui, car Démas m'a abandonné. oui. Alors, donc, vous voyez, dans le mystère, même si des fois tu as 50 personnes autour de toi, tu vas voir que et tu vas te sentir seul. C'est aussi ça la réalité du ministère. Il dit, Démas m'a abandonné, continue. Par amour pour le siècle présent, Alors, il a abandonné pourquoi? Par amour pour le siècle présent. Tout à l'heure, il y a un moment qui a prié en disant oui, que ce siècle veut arracher nos enfants pour les amener dans le chemin de la perdition. Donc, vous voyez, c'est vrai cette prière, que Dieu la bénisse. Amen. Et prions pour nos enfants. Tout à l'heure, j'ai parlé des enfants qui sont des enfants et qui nous ont émerveillés, mais il faut que nous redoublons de prière pour pas que les enfants soient égarés. Amen. Alors il dit, par amour pour ce siècle, oui. Et il est parti pour Thessalonique. Il est parti, oui. Crescence est allé en Galatie, Alors donc il y a un autre qui est parti, où? En Galatie. Tite en Dalmatie, Oui. Luc seul est resté avec moi. Donc il dit, Luc seul est resté avec moi. Parce que, vous voyez, des fois, tu as 50 000 personnes autour de toi, mais tu dis, mais ceux-là ne sont pas ceux sur qui je peux m'appuyer, parce que leur présence change tout. Et là, il a dit quoi? Que Luc est resté auprès de lui. Et ça a été une grande consolation pour lui. Continue. Prends Marc Il dit, prends Marc. et amène-le avec toi, Oui. car il m'est utile pour le ministère. Voilà. J'ai envoyé Tichite à Éphèse. Oui. Quand tu viendras, Oui. apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Donc, vous voyez, alors, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, mais tiens, donc ce qui se passait hier, c'est la réalité, c'est tellement réel, parce que des fois, on dit oui, j'ai laissé ma soutane chez, chez le frère. J'ai laissé ma soutane chez le frère Jean. Récupère ça et amène-la moi, parce que j'en ai besoin. Lui, il a fait quoi? Il a laissé son manteau chez qui? Troas. Chez Troas. Il a dit, quand tu viens, ce manteau-là que j'ai laissé chez maman Intel, chez le devancier, chez papa Intel, amène-moi ce manteau parce que j'en aurai besoin. Donc la vie qu'ils ont eue hier, c'est la même chose que nous avons aujourd'hui. Que ton manteau soit chez ta soeur et que tu dises, ah, quand tu vas venir me voir à l'église ou en venant, passe chez ma soeur et amène le manteau. Ça devient problème. On dit, ah, je pensais que tu m'avais donné le manteau. Vous voyez, bon, ça c'est une autre, c'est une parenthèse. C'est pour nous dire que même lui, étant dans cette situation, il s'est souillé de son manteau. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ramène-moi ce manteau, continue. Et les livres, Et non seulement le manteau, mais aussi les livres spirituels que j'ai laissés auprès. Continue. surtout les parchemins. Surtout les parchemins. Continue, oui. Alexandre le forgeron Oui. m'a beaucoup fait de mal. Alors, M'a fait beaucoup il a identifié maintenant Alexandre le forgeron. Alexandre le forgeron a fait quoi? A fait beaucoup de mal à Paul. Et Paul l'a identifié. Donc ne soyons pas Alexandre le forgeron de Pierre, Paul ou de Jacques. Ne soyons pas livrés que Paul a eu dans sa vie, dans son ministère. Parce que, alors après qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. il dit, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Mais il a persécuté. Lui, pourtant étant forgeron, il devait faciliter, faire peut-être le chandelier, faire peut-être la croix, faire peut-être les ustensiles de l'autel. Mais il a été la pierre d'achoppement de Paul. Et là, il n'a pas oublié. Donc sachez que personne n'oublie. Il dit, Alexandre le forgeron m'a beaucoup fait de mal. Mais après, il a quand même été, il a pris pour lui dire que Dieu lui fasse quoi? Voilà, que Dieu lui le juge selon sa volonté. Continue. Garde-toi aussi de lui, Il dit, et en même temps, il le prévient en disant, toi aussi, quand tu seras là-bas, garde-toi de t'approcher de... Parce que si moi il m'a persécuté et que ça a été une pierre d'achoppement, une faiblesse pour moi, si toi aussi tu vas le voir, il va faire la même chose. Donc autant l'éviter et puis comme ça tu auras une vie fluide. Vous voyez, là c'est un conseil, ce n'est pas des prières. Donc c'est dans la Bible.
Il dit donc, garde-toi aussi de l'approcher. Maintenant, si tu l'approches en disant, oui, je vais y aller, je vais le séduire, pas moi, pas mon charme, pas mon argent, sache qu'il va faire les mêmes choses pour toi. Donc, écoute les conseils. Alors, il a dit quoi? Garde-toi aussi de lui, car Oui. il s'est fortement opposé à nos paroles. Donc, voyez, il s'est fortement opposé à nos paroles. Donc, ça, c'est l'ivraie. Continue. Dans ma première défense, Il dit dans la première défense, personne ne m'a assisté, oui. mais tous m'ont abandonné. Donc, voyez, quand tu vas commencer, ben, tu as dit, oui, il y a ces 4 personnes, c'est rempli, mais tous vont t'abandonner parce que le ministère, il est solitaire, il est pour toi, parce que Dieu t'a appelé. Ne te plains pas, parce que si tu es seul, non, ne te plains pas. Vous voyez, il faut les lire pour nous dire que ce qui nous arrive, mais on dit, comme dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que nous dit le livre de l'Ecclésiaste, n'est-ce pas? Alors, continue. Que cela ne leur soit point imputé. Que ce ne soit point imputé. Continue. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Oui, c'est Dieu et qui assiste m'a fortifié, et qui fortifie. afin que la prédication fût accomplie par moi Oui, et que tous les païens l'entendissent. et que tous les païens l'entendent. Que Dieu nous fortifie. Amen. Que Dieu nous soutienne. Amen. Que Dieu nous rehausse. Amen. Vous voyez, quand tu vois le forgeron, il faut que tu passes au large. Bon, il y a des adolescents qui sont généreux, qui sont spirituels, mais lui, par contre, il faut savoir l'identifier. Que Dieu nous fortifie. Amen. Alors, que dit donc? Pour terminer, nous allons prendre le livre de Hébreux 1 à partir du premier verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, pour terminer. Parce que nous sommes dans le mois de la moisson, de la 19e moisson, et c'est le dernier dimanche. Il faut que nous partons sur une route que nous dit. Hébreux 1 à partir du premier verset. Qu'est-ce qu'il dit? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises Oui. et de plusieurs manières, Et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, oui. Dieu dans ces derniers temps Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, il nous a parlé par le Fils. qu'il a établi héritier de toutes choses, Oui. par lequel il a aussi créé le monde, Oui. et qui, étant le reflet de sa gloire, Alors, donc, il est devenu quoi? Le reflet de sa gloire. Donc, en Christ, Christ est devenu le reflet de la gloire de Dieu. Continue. et l'empreinte de sa personne, Et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses et soutenant toutes choses, par sa parole puissante, par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, a fait la purification de nos péchés, et s'est assis à la droite de la majesté et divine s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, dans les lieux très hauts, pour recevoir les prémices que le livre va lui présenter. devenu d'autant supérieur aux anges Donc, il est devenu supérieur aux anges. qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Oui, Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, oui. tu es mon fils, Tu es mon fils. je t'ai engendré aujourd'hui, Oui. et encore, je serai pour lui un père, Et il sera pour nous un père. et il sera pour moi un fils. Et nous serons pour lui un fils. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc vous voyez, c'est pour cela qu'il dit, méfie-toi de l'ivraie, méfie-toi de ce levain des pharisiens, des sadducéens, parce qu'il fera de toi un fils aimé. Le fils unique, le fils attendu, parce que tu seras dans la lignée de notre Seigneur Jésus. Que Dieu nous fortifie. Amen. Qu'il nous rehausse. Amen. Qu'il fasse de nous des esprits de sa gloire. Amen. Et qu'à partir de ce jour, nous puissions réfléchir sur comment est-ce que nous allons faire pour ne pas tomber ou être identifié comme Alexandre le forgeux. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.